Un chiffre pour suivre, 95% de nos hommes et femmes politiques cumulent plusieurs mandats. C'est ce que révèle Cumuléo, le baromètre du cumul des mandats et professions. Tous les partis politiques sont concernés par cette pratique. En moyenne, ce sont 6 mandats qui s'additionnent et souvent ils sont rémunérés. Tous les détails avec Arnaud Gabriel et Didier Clip. Comme chaque année, c'est l'un des moments les plus redoutés par certains politiciens. La liste des mandats est publiée. Prenons quelques figures bien connues de notre monde politique. Dans cette liste, le Premier ministre Charles Michel possède 10 mandats, dont la moitié est rémunérée. Bart De Wever en a lui 17, dont 4 sont payés. Enfin, Paul Magnette en compte 19, 6 lui rapportent un revenu supplémentaire. Il y a effectivement des mandats qui sont dérivés de certaines fonctions. Par exemple, les bourgmestres sont automatiquement chefs de la zone de police. Et certains, effectivement, cumulent énormément de mandats. Et on peut se poser la question de si ce n'est pas une volonté d'augmenter leur sphère d'influence. Depuis octobre et la formation du nouveau gouvernement, la liste des mandats rémunérés a fondu pour beaucoup. Avant cela, le record parmi les ministres était tenu par cet homme-ci, Yann Yambon, 5 mandats rémunérés mais surtout 24 au total. De quoi se poser certaines questions d'ordre pratique dans l'agenda. Effectivement, une question qu'on peut légitimement se poser, il y a même des cas où c'est plus de 50 mandats. La question effectivement de est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'exercer la fonction pour chacun de ces mandats est une vraie question que je me pose également. Autre visage médiatique bien connu, celui de Marie Helenska, la secrétaire générale du syndicat chrétien. En 2014, elle comptait 15 mandats, tous rémunérés. En réalité, l'an dernier, les mandataires ont cumulé en moyenne plus de 6 mandats. Seul un mandataire sur 20 ne cumulait pas. À noter qu'ils sont 211 à ne pas avoir respecté leur obligation de transparence auprès de la Cour des comptes. Parmi eux, Richard Fourneau, et ce, pour la 2e année consécutive.